À la fin de cette formation, vous serez capable de réaliser, de comprendre et de concevoir n'importe quel devis immobilier à partir d'un plan, de calculer les métriques afin d'en déduire les différents matériaux. Ce qui constitue l'étape la plus importante de votre projet immobilier. Sachez que cette formation est pratique et basée sur une étude de cas. Nous verrons comment, en partant de plans, nous aboutirons à un devis estimatif clair, détaillé dans une fiche Excel. Quelles sont les étapes que nous verrons dans cette formation? Pour les différentes étapes, je profite en même temps pour vous montrer le fichier Excel que nous allons remplir et qui constitue le devis. Alors, les grandes étapes de ce devis gros œuvre, sachez que ici, nous allons faire dans cette partie la réalisation du devis du gros œuvre uniquement. Alors, ici, les différentes étapes de ce gros œuvre là sont l'installation de chantier. D'accord, il faut que nous installons le chantier. Nous allons voir de manière détaillée comment faut installer le chantier et qu'est-ce que nous devons faire. Ensuite, nous avons les fouilles. Vous comprendrez ça dans la suite de cette formation-là. Des fouilles en rigole. Nous avons des fouilles en trou. Ne vous inquiétez pas. Dans la formation, vous saurez tout ça, d'accord, et vous saurez le faire. Ensuite, nous avons le remblai, d'accord, provenant des déblais. Ensuite, nous avons la fondation, le béton de propriété. Nous avons les semelles filantes, les semelles isolées, les amorces poteaux, le chaînage bas, le dallage brut épaisseur. Et nous aurons ici, au niveau de l'élévation, les poteaux. Nous aurons le chaînage haut et nous parlerons aussi des briques, des agglos, de l'enduit, le crépissage, et nous parlerons du plancher en ourdi, c'est-à-dire la dalle. Alors, ce qui va être intéressant dans cette formation, nous verrons le devis classique en immobilier et nous allons sortir un devis quantitatif. Alors, au niveau du béton de propriété, ici, comme vous pouvez le voir, le béton de propriété, c'est un volume. En fait, c'est un volume donné par rapport à une surface donnée. Et dans le devis immobilier, le béton de propriété se calcule en mètres cubes. Mais dans cette formation, nous irons plus loin et nous calculerons le béton de propriété en mètres cubes. Je vous expliquerai tout sur ça. Et la force de cette formation-là, c'est que non seulement je vous expliquerai comment calculer ce béton de propriété en mètres cubes, mais nous ramènerons ici, d'accord, dans le devis quantitatif, ici concernant le béton de propriété, nous ramènerons ce volume-là en matériaux. C'est-à-dire, on va savoir dans tel volume de mètres cubes, nous aurons tel nombre de sacs de ciment en kilogrammes, tel nombre de tonnes de gravier et tel nombre de telle quantité de gravier et telle quantité de sable. Donc, suivez cette formation-là de manière attentive afin que vous puissiez comprendre tous les autres devis. Alors, donc le fichier Excel, je profite en même temps pour vous montrer comment le fichier Excel dans lequel nous allons travailler se compose. J'ai décidé de centraliser tous les éléments dans ce fichier-là afin que ça nous facilite la tâche. Alors, nous allons voir la vue en 3D du projet que nous allons réaliser. Donc, voici le projet que nous allons réaliser et nous allons faire le devis de cette bâtisse-là. Voilà. Donc, je vous expliquerai comment est-ce qu'il faut importer tout ça dans le même fichier Excel. Donc, il faut savoir que cette bâtisse ici, nous allons faire une dalle. C'est pas une fausse dalle. Dans le devis que nous allons faire, nous ferons une dalle sur cette bâtisse-là. Cela vous permettra aussi de comprendre aussi comment la dalle est faite. Et si éventuellement nous devrions rajouter un autre niveau, ce sera pareil parce que au niveau de l'élévation ici, d'accord, si nous avons une dalle, la dalle est considérée comme le niveau 0 et nous pouvons refaire une autre élévation avec une autre dalle dessus. Ça nous fait un duplex ou un R+1. Voilà. Après quoi, nous avons le plan en lui-même. Vous voyez, ça c'est un plan côté. C'est ce que nous appelons un plan côté. Et je vous expliquerai
comment dans Excel faire rapidement afin de calculer les longueurs accumulées. Parce que les longueurs accumulées qui sont aussi les périmètres vont nous permettre de pouvoir faire le devis des différents matériaux. Donc, très important. Et ensuite, nous aurons le devis du gros œuvre que nous allons remplir du début jusqu'à la fin et aussi le devis quantitatif, c'est-à-dire les différents éléments que nous allons sortir en fonction du devis de base. Donc, nous avons ici la fondation et ici, nous aurons tous les éléments par rapport à l'élévation, que ce soit le sable, les fers, le fil d'attache, les planches, les pointes, je vous dirai tout dans cette formation. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette introduction et on se retrouve au module 1 pour la suite du cours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Nous attaquons le module 1 où nous allons parler des bases de qu'est-ce que nous devons avoir afin de pouvoir réaliser notre différents devis. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, ici, nous avons la future bâtisse dont nous devons réaliser le devis. Et ce que vous devez savoir, chose très importante, il faut que vous ayez un descriptif, c'est-à-dire quand on fait un projet immobilier de manière classique et de manière normale, il faut qu'on fasse déjà des études de sol et sur ces études de sol là doivent s'appuyer une étude de structure et une étude en général qui vous donne un descriptif qui vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est quels sont les éléments techniques que vous devez utiliser afin de pouvoir réaliser votre devis. Ne vous inquiétez pas. Alors, si vous devriez comprendre votre propre devis, ce ne serait pas un souci parce que à travers cette étude de cas, vous aurez une vue 360 sur ce qui peut être fait. Et ensuite, si c'est à vous de réaliser un devis, il n'y aura pas de souci aussi parce que d'expérience, avec cette étude de cas-là, vous saurez quoi faire, d'accord? Quelles sont les bases des études que vous pourrez utiliser dans un premier temps afin de pouvoir confirmer sur le terrain après l'étude ou éventuellement de rapprocher, d'accord, dans la partie finale du devis où on fait le rapprochement, d'accord, des coûts. Vous pourrez rapprocher l'étude et ce que vous allez faire et ce que vous aviez fait et vous pourrez corriger à tout moment afin de sortir un devis estimatif au plus proche de la réalité. Alors, nous allons aller sur ce descriptif là. Voilà, c'est un descriptif du projet que normalement vous devrez recevoir soit du géomètre ou éventuellement du bureau d'études. Et donc, nous, ici, de manière rapide, nous allons voir l'étude de sol, d'accord, le descriptif du projet. Étude de sol de votre parcelle de terrain. Avant de commencer les travaux, une étude de sol de votre parcelle de terrain sera réalisée pour évaluer ses caractéristiques. Comme je vous le disais, ça c'est la norme. Ensuite, il y a l'implantation qui arrive. Une fois l'étude de sol terminée, l'emplacement précis de la construction sera déterminé et marqué sur le terrain. Donc, ça s'appelle l'implantation. Après quoi, l'étude nous dit réalisation d'un accès chantier. Donc, si votre terrain se trouve dans une zone qui n'est pas accessible, il est recommandé de faire un accès chantier afin de permettre aux engins de pouvoir accéder sur le site tout simplement. Alors, nous parlons ici aussi, l'étude nous parle de décapage de terrain. Donc, la couche superficielle du terrain dans la zone où la maison sera construite sera enlevée. Donc, nous, dans notre cas précis, avant de construire notre bâtisse, nous allons faire un décapage. Le décapage, en fait, consiste à enlever la terre neutre, c'est-à-dire la première couche noire d'un terrain, afin de commencer la construction. Et c'est pas pareil, je veux dire que c'est pas obligatoire sur tous les chantiers, mais c'est fortement recommandé. Ensuite, nous allons faire des fouilles en rigole. Donc, vous allez comprendre ça. Je vous montrerai des photos lorsque nous allons attaquer tout ce qui est remblai et déblai. Vous verrez ce que c'est que des fouilles en rigole. Donc,
Ici, notre étude nous dit qu'il nous faut des fouilles en rigole de 60 cm de largeur et 80 cm de profondeur, d'accord, seront réalisées atteignant une profondeur déterminée par l'étude du sol pour garantir des fondations solides et stables, d'accord. Donc, ça veut dire que nous, dans notre cas, l'étude de sol a montré qu'il faut qu'on ait une profondeur de fouille à 80 et la largeur de 60. Vous comprendrez dans la suite de la formation. Ensuite, nous avons des fouilles en trou parce que notre bâtisse, bien vrai que c'est une villa basse, mais nous allons couler une dalle par-dessus. Donc, il nous faut des semelles isolées. Donc, nous allons faire des fouilles en trou. Nous allons faire le ferraillage des fondations et le remplissage en béton armé. Ensuite, les semelles isolées seront de 60 x 60 à 1 mètre de profondeur. Et nous aurons les murs de fondation en parpaing, c'est-à-dire des murs en briques pleines de dimension 20, 40, 15 seront construites, d'accord, et fixées au mortier pour soutenir la structure de la maison. Alors, nous aurons en 10 la mise en place d'un stable remblai compacté. Vous comprendrez ça quand nous allons arriver au niveau du remblai. Et la pose de tuyaux PVC d'évacuation et de fourreaux des concessionnaires. C'est-à-dire les PVC, c'est pour l'évacuation des eaux et puis les gaines pour l'électricité, etc. Et enfin, si vous voulez mettre des caméras, des trucs comme ça qui doivent passer sous le sol, il y a des possibilités de mettre ce type de gaine là. Ensuite, dès que la fondation sera terminée, nous aurons un déroulage d'un film plastique, d'accord, qui sera déployé sur toute la surface de l'habitation pour servir de barrière contre l'humidité, d'accord. Donc il y a un film plastique qui est en fonction de l'étude qui sera déployé et il y a un ferraillage du chaînage de la dalle puis coulage d'un béton armé, c'est-à-dire enfin la dalle, quand on parle de la dalle, dès que le chaînage bas est fini, d'accord, on met le film plastique et on fait un ferraillage et on coule un béton armé. Et ensuite, pour cette étude-là qui nous est recommandé, un enduit ciment hydrofuge, c'est-à-dire qu'il y a des bâtisses et ça on le fait pas souvent en Afrique, mais moi c'est possible de le faire. C'est un enduit ciment hydrofuge qui sera à une hauteur de 20 cm, d'accord, de votre fondation, et ça protège votre fondation des infiltrations d'eau. Donc ça rend votre fondation étanche à l'eau, tout simplement. Donc vous voyez, donc voici une petite étude et un petit descriptif du projet qui nous oriente dans la réalisation de notre devis immobilier. Sans plus tarder, nous passons à la leçon 2 du module 1 afin de préparer nos différents éléments, surtout notre plan, d'accord, à importer notre plan dans notre fichier Excel afin que toutes nos données soient centralisées pour être plus efficaces et pour aller rapidement dans la réalisation de notre devis. Et donc, à tout de suite dans le prochain chapitre de ce module.